Avec l'aggravation de la situation en Ukraine et les multiples sanctions imposées à la Russie de Vladimir Poutine, l'Europe tout entière s'est retrouvée face à une réalité. Cette sortie de notre dépendance au pétrole et au gaz russe passe là aussi par une diversification de nos achats. Et un pays pourrait sortir son épingle du jeu dans cette crise, les États-Unis. Grâce aux énergies et à d'autres éléments que nous allons vous dévoiler dans cette vidéo, on va voir dans Factu comment les États-Unis pourraient bénéficier de la guerre en Ukraine. Ce graphique représente les importations en gaz de l'Europe. En 2019, le gaz russe représentait 44% du mix énergétique du continent. Parmi les nombreuses sanctions contre la Russie pour faire cesser le conflit en Ukraine, on entend réduire la dépendance au gaz russe dans le mix énergétique de l'UE. Pour répondre au manque à venir des 27, Joe Biden se place en rempart face à la Russie. 1. Helping Europe reduce its dependency on Russian gas as quickly as possible. And secondly, reducing Europe's demand for gas overall. La Commission européenne a annoncé vouloir acheter 15 milliards de gigamètres cubes de gaz naturel liquéfié, ou GNL. Un premier pas vers les États-Unis qui devrait donc à terme permettre de supprimer le gaz russe de la consommation européenne. C'est une opportunité pour, à court terme, dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent, effectivement, prendre des parts de marché à l'acteur historique de la fourniture de gaz et d'hydrocarbures en Europe, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Ça vient renforcer leur rôle et renforcer leur influence et leur prédominance qu'ils ont bien sûr au niveau diplomatique, au niveau économique et maintenant avec ce conflit énergétique. À ce stade, l'accord soulève 2 problèmes. Un premier écologique, puisque d'après cette étude publiée par Carbone 4, le GNL en provenance des États-Unis aurait un impact carbone 2,5 fois plus élevé que le gaz russe. Un deuxième de stock, étant donné que ce marché ne dépend pas exclusivement de la Maison-Blanche, mais surtout de l'industrie, et que les États-Unis sont déjà engagés auprès d'autres pays étrangers, comme en Asie. La question est surtout de savoir comment ils pourront subvenir aux besoins de tous. Le pétrole russe avait certains avantages que les nouveaux fournisseurs en termes de substitution n'ont pas encore. À mon sens, ce qui est plus important à retenir, c'est le signal. Le signal envoyé, c'est de dire à moyen et long terme, nous ne serons plus dépendants de la Russie et nous aurons d'autres fournisseurs, dont les États-Unis, qui sont un fournisseur privilégié et donc un allié également économique, diplomatique. Cette indépendance énergétique permet donc aux États-Unis de se placer comme un associé considérable de l'Europe, et l'aspect financier l'est lui aussi. À titre d'exemple, Berlin a débloqué 1,5 milliard d'euros pour acheter du GNL, et notamment aux Américains. Le gaz n'est pas le seul marché que les États-Unis pourraient rafler, il y a aussi l'alimentation et notamment le blé. Si on se penche sur ces chiffres, on constate que la Russie et l'Ukraine se placent respectivement à la 1re et à la 5e place du classement mondial. Encore une fois, avec les sanctions imposées à la Russie et la guerre qui fait rage en Ukraine, le prix du blé a augmenté de façon exponentielle, faisant passer son prix de 200 € la tonne en avril 2021 à 400 € la tonne aujourd'hui. Une aubaine pour les Américains, comme souligné par ce rapport de l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis. La demande de l'Union européenne est également en hausse, car le continent n'est pas en mesure de s'approvisionner en importation en provenance d'Ukraine. Et seuls les États-Unis, 2e dans le classement des exportations mondiales de blé, pourront majoritairement y répondre. Qui d'autre que le pays à la plus grande armée du monde pourrait répondre aux besoins grandissants du vieux continent qui fait face à une guerre à ses portes? Une remarque qui a également été analysée par Olaf Scholz. Aber mit dem Überfall auf die Ukraine sind wir in einer neuen Zeit.
Récemment, l'Allemagne, encore une fois, a décidé de débloquer 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Bien que l'Europe compte de nombreuses industries d'armement, c'est vers les Américains à nouveau que notre voisin européen a choisi de se tourner. La guerre en Ukraine a pressé l'Allemagne de miser essentiellement sur les F-35, ces avions de combat de l'armée américaine. La conscience stratégique européenne s'est réveillée, ça c'est un point très positif. Et les vieux réflexes otaniens de fourniture d'armement auprès des États-Unis se sont réveillés. Et ça, c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour l'autonomie stratégique européenne. C'est assurément une très bonne nouvelle pour les grands groupes d'armement et de défense américains. Sur l'aspect financier, Washington aura donc saisi l'opportunité stratégique qui s'est offerte à elle suite au conflit russo-ukrainien. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le seul avantage qu'ont acquis les États-Unis, pour qui cette crise leur permettra également d'élargir et surtout confirmer leur puissance. À courte échéance, bien sûr que l'influence des États-Unis sera renforcée à tout point de vue en Europe occidentale et en Europe orientale. Mais à plus longue échéance, les États-Unis ne seront pas nécessairement les principaux gagnants de ce changement dans les relations internationales en Europe. Les Européens sont lents, mais quand ils construisent de façon solide et durable.